Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, soyez salués à vos rangs, grades et qualités. Depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades, peuple d'Afrique, soyez salués. Alors, je vous demande de faire le maximum de partage de cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, car il y a des choses qui seront dites dans cette vidéo, il y a des informations qui seront données dans cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Partagez, 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 surtout mettez les cœurs. Hein. Mettez les cœurs, c'est ça qui est intéressant. Voilà, mettez les cœurs. Chers camarades, frère, quand Dieu veut te confondre là, et là, il te met dans des situations et puis tu es mélangé quoi. La casse, les démolitions en cours actuellement. Les démolitions en cours en ce moment en Côte d'Ivoire ne fait pas l'unanimité dans le camp RDR. Les démolitions en cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire par Dramane Ouattara ne fait pas l'unanimité au sein, chers camarades peu d'Afrique, du parti de Dramane. Mais il y a des choses, il y a des mots qui sont dits, des mots durs, très durs. On va ici mettre Alpha Yaya, chers camarades peu d'Afrique, et il va nous expliquer un certain nombre de choses. Avant de poursuivre, j'ai envoyé beaucoup de vidéos qui devraient être en tout cas virales, mais qui, à cause de Facebook et sa sorcellerie, eh bien, les vidéos ne sont pas trop virales. Mais je vais vous les présenter les unes après les autres. Partagez cette vidéo au maximum. On m'a appelé pour dire qu'il y a certaines personnes qui disent que je suis arrêté. Qu'on m'a arrêté. Je suis chez moi à la maison, hein. Puis je suis en direct. RDR, quand il se réveille le matin, il prie Dieu. Dieu, hein, fait qu'on arrête de reconnaître. Dieu, fait qu'on arrête de reconnaître. Leur prière, leur vœu, c'est ça. Tu t'en au travail, au lieu de prier pour que tu aies un petit mougou à ta descente, ne fais pas ça. Hein. Tu pries qu'on arrête de reconnaître. Camarade peu d'Afrique, on va écouter ici Touré Alpha Yaya, député RDR. Il est député du parti de Dramane. On l'écoute. Voici ici. Moi, je suis maire d'une commune à Bien. Si on ne peut pas rentrer casser quartier précaire, on ne peut pas. Voilà. Écoutez. Écoutez, Touré. Je suis maire d'une commune à Abidjan ici. On ne peut pas rentrer, aller casser les maisons de cette commune. On ne peut pas. Voilà. Wallah, on ne peut pas. Ou bien soit ce jour-là, je démissionne de la mairie. Je démissionne. Ah ouais. Il faut que ces maires prennent leurs responsabilités. J'ai fait ce direct pour m'adresser au ministre-gouverneur. Écoutez. Monsieur le ministre-gouverneur, ce monde est un lieu de passage. Ce monde-là ne représente absolument rien. Alpha Yaya, l'imam Yaya, l'imam Yaya. Ta puissance. Un jour, les gens viennent te prendre et puis on va te mettre dans la tombe. Monsieur le ministre-gouverneur, ayons pitié des pauvres qui sont dans les quartiers précaires. Facilitons la tâche au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le pays rayonne. Aujourd'hui, tous partent de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de détruire les quartiers précaires. Les pauvres n'ont pas de soutien. Mais parmi ces pauvres, nous devons faire attention. Parce que certains parmi eux sont peut-être des amis de Dieu. En les offensant, en leur faisant du mal. Quand ces personnes-là pleurent, c'est pas bon pour le pouvoir. C'est pas bon pour le pouvoir. Donc le pouvoir est menacé. C'est vrai, tous parlent. Bakongo, le guerrier, le fort, il est mystique, il fait ça, il fait ça. Ah, monsieur le ministre-gouverneur, les gens nous blaguent. L'être humain ne représente rien. Il n'y a pas de fort. Il y a eu plus fort, il y a eu plus puissant. Les pharaons, les Hitler, ils sont tous partis.
Ce monde-là, c'est un lieu de distraction, c'est un lieu d'amusement, c'est un lieu de passage. Je ne suis pas contre qu'on démolisse les maisons, les quartiers précaires. Mais on peut trouver une alternative. On peut trouver une solution pour ces personnes-là. On a des milliers d'hectares dans les zones comme Songo. On peut aller discuter avec ces chefs de village, payer les purges des droits coutumiers, construire des maisons, des baraques même pour ces personnes-là. Il y a une solution. Attends. Pourquoi Port-Boué 2 a été créé? Attends. Ce que je dis ici là, c'est ce que Touré Alpha Yaya, député RDR, est en train de dire. On va l'écouter. Il va faire mon travail à ma place un peu. Il va me reposer un peu. Quand Félix Houphouët-Boigny devait réaliser l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, les habitants qui étaient sur l'espace, sur le terrain de l'actuel aéroport, ce sont eux qui sont retrouvés à Port-Boué 2. Il y a une alternative qui a été trouvée pour ces personnes. Mais quand on détruit les écoles, il y a une école même qui a été détruite ce matin. Mais dans cette école-là, il y a des élèves, il y a des affectés de l'État. Plus de 500 élèves. C'est 900. Il y a des parents qui ont payé la scolarité. Mais ces enfants-là vont aller où? On a détruit l'école. Ah non, you're man. Oh. Attention. Franchement, si tout le monde pouvait comprendre le fonctionnement. C'est quoi tout ça là? Attends, excusez-moi. C'est comme ça on m'appelle, hein? C'est comme ça on m'appelle, excusez-moi. Hein? Oh. Putain. Ah non, ça fait chier. Ça fait chier, voilà, Billy, ça fait chier. Ouais, téléphone là même. Ah, tiens, il était calé. Ah, tiens. Vraiment, c'est grave. Bon. Camarades, vous entendez, non? On va continuer. 2010-2011 pour les assassiner. Écoutez ici. Tour Alpha. Ce sont eux qui sont sortis pour se battre. Pendant que les enfants des riches étaient en Europe. Pendant que tous étaient en exil. Ce sont eux. Ils nous ont applaudi. Ils nous ont permis d'être aujourd'hui au pouvoir. Si aujourd'hui on doit venir démolir leurs maisons, on les met dans la rue avec leurs enfants. La vie est dure. Hein? La vie est très difficile. Mais ces personnes-là, leur seul espoir, leur unique espoir, c'est la baraque là, dans laquelle ils habitent. Leur seul espoir, c'est dans ces quartiers précaires. Ils ne savent pas où aller. Ils n'ont plus d'autres alternatives. Ils n'ont pas de solution. Quand on vient, on casse, on les met dans la rue. C'est vrai, nous, on peut avoir l'argent. On a des maisons partout. On a des maisons à Dubaï. On a des maisons à Assini. On a des maisons aux États-Unis. On a des maisons en France. Il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là, ils n'ont plus d'autre espoir. Ils n'ont plus d'autre espoir. Voilà, il y a une jeune fille qui m'a contacté sur TikTok. Au nom de Dieu. Elle dit qu'elle est avec ses petits frères. Son père est décédé, sa mère est décédée. Il est décédé. Je dis, mais ma soeur, tu veux que je fasse quoi? Tu as besoin de combien? On va les montrer tout de suite là. Elle dit, elle a besoin de 700 000 pour prendre une maison, entrer, coucher. Caution et puis l'avance. Je vais me débrouiller, je vais prendre, je vais lui donner. On a le pouvoir de casser. On a le pouvoir, je dis, de descendre même dans ces quartiers-là, casser toutes les maisons, les mettre dans la rue. Mais ces personnes-là, mais nous devons avoir pitié de ces personnes. Oh, ah ouais. Monsieur le ministre Bakongo, ayons pitié de ces personnes. Mon téléphone est ouvert. Après, on s'appelle, on discute. Vous et moi, on parle, on discute. Franchement, allons doucement. Allez-y doucement. Le monde n'est rien. Ah ouais. Le monde n'est absolument rien. Ah ouais. Pensez au jour, monsieur le ministre, où les gens vont vous prendre. Allez vous déposer dans la tombe. Et après votre séjour de la tombe,
Dieu va vous redonner encore la vie et vous poser des questions sur ce que vous avez fait. Pensez à ce jour. Imam Yaya. Le pouvoir là, c'est le peuple qui nous a confié le pouvoir. Pour un temps éphémère. Et après ça, on nous met dans la tombe. Et là, au plateau. Aujourd'hui, même tu rentres au plateau, il n'y a même pas d'endroit pour manger. Si on doit chasser les gens, mais trouver leur un espace pour qu'ils continuent de faire leur commerce. Mais les magasins qu'on a cassés, il y a des pères de famille là, c'est de ça qu'ils nourrissent leurs enfants. C'est ça ils prennent pour payer leur maison. C'est ça ils prennent pour mettre leurs enfants à l'école. Mais on vient, on casse, on les chasse. Et il n'y a pas de solution. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, c'est parce que je ne suis pas maire d'une commune à Abidjan ici. Hein. Sinon, moi, je suis maire d'une commune à Abidjan ici. On ne peut pas rentrer aller casser quartier précaire. On ne peut pas. Hey, il va s'opposer. On ne peut pas. Je suis maire d'une commune à Abidjan ici. On ne peut pas rentrer aller casser les maisons de cette commune. On ne peut pas. Hey. Wallah, on ne peut pas. Ah ouais. Ah mais ouais. Ça, là, je démissionne de la mairie. Je démissionne. Il faut que ces maires prennent leurs responsabilités. Ce sont ces populations qui vous ont coupé. Parce que pendant la campagne, vous leur avez dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Vrai, ils n'ont pas dit ça. Non. Franchement, je m'arrête là. Que Dieu nous accorde la longévité et la santé. Applaudissez. C'est vrai, on peut voir un quartier précaire, on va casser. Oui, on casse. Quelle alternative on trouve? Quelle solution on trouve pour ses parents? On vient, on casse une école, on démolit une école primaire avec des élèves affectés même de l'État. Ces élèves-là vont aller où? Nous sommes en milieu d'année scolaire. Les maisons des parents qu'ils ont cassées. Ces parents-là ont quels moyens pour le transport de leurs enfants? Ils ont quels moyens? Non, la politique là, c'est pour le bien-être du peuple. La politique, c'est pour satisfaire le peuple. Non, En fait, la politique, c'est pour changer les conditions de vie du peuple. C'est pour améliorer leurs conditions de vie. Mais si on doit faire la politique pour faire souffrir le peuple, à quoi sert l'importance, l'utilité, l'objectivité de la politique? Monsieur le ministre, d'habitude, là, quand il y a des choses, je vous appelle directement et puis on discute. Lors des élections, vous m'avez dit que c'était pas vous, que vous avez lutté, vous êtes battu pour qu'il soit candidat RHDP, mais que la décision n'est pas venue de vous. Je vous ai appelé, j'ai discuté, je n'ai rien dit. J'avais dit, si vous ne me choisissez pas, j'irai et puis je vais gagner. C'est le peuple qui choisit. Si tu es fidèle avec le peuple te sera reconnaissant. Moi, je jure sur le Saint-Courant, je jure sur le Dieu qui m'a créé. Si j'étais le maire d'une commune à Abidjan ici, on ne peut pas démolir même une seule maison dans ma commune. On ne peut pas. Il faut que les maires prennent leurs responsabilités. Protégez vos populations. C'est... Non, applaudissez, j'ai quand même applaudissez, c'est un 10, Imam Touré, non, c'est un 10, frère, il est RDR, il est député RDR, ouais, et il est en train de parler Kassa pour son supérieur Bakongo. C'est pas ce qu'il dit toujours. C'est ce qu'il dit ici là. C'est pas ça qu'il est en train de dire là. Haha, bon d'accord. On va aller chez un peu d'Afrique écouter l'imam Agib Touré. L'imam Agib Touré. Vous allez entendre l'imam parler. Après, il est venu vous montrer les images. Chers camarades, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire, sans prêt. Vous n'allez pas croire, chers camarades, peu d'Afrique. On va écouter ici l'imam Agib Touré. Il faut que je mette l'imam Agib Touré ici, chers camarades. Sinon, il y aura man. Agib Touré, c'est un 10. C'est un chef. On va écouter Agib Touré ici. Agib Touré. Aïe, imam Agib Touré. C'est un 10. C'est un chef. C'est un Moroba. Écoutez, imam. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà. On va écouter imam ici. Écoutez, imam. Ne nous pas gouverner par quelqu'un qui a
cause de nos péchés. Ne nous fais pas gouverner par quelqu'un qui, à cause de nos péchés, n'aura pas pitié de nous et il n'aura pas peur de toi en ce qui nous concerne. Allah. Déjà, quand il y a quelqu'un qui n'a pas pitié de toi, là, c'est parce que Dieu est fâché contre toi. C'est toi-même qui as le voter. Tu as le mettre au pouvoir, ou à la mairie, ou même au district, et puis il va te montrer le couleur. Il faut te revoir. Car le prophète dit, وَمَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ. Il dit, car le prophète dit, il n'y a jamais de problème si ce n'est qu'à cause d'un péché que vous avez commis. Ça, c'est un appel aux habitants de Yopougon, qui sont en train de voir leur maison en train d'être détruite. Certains ont déjà leur papier, leur document qu'il faut. Mais puis ça ne va pas aller quelque part. On interpelle encore monsieur le président de la République. Viens au secours à ces démunis, à ces pauvres personnes aujourd'hui à Yopougon. Ils sont en train de casser leur maison. Et vous qui êtes à Djaoui ici, là, vous n'êtes pas encore protégé. Hein? Ah, je vous dis la vérité. Hein? La rumeur. Hein? La rumeur. Quand on est en Afrique, vous avez entendu. Vous avez entendu Agib Touré. Vous avez entendu Agib Touré, cher camarade peu d'Afrique. Agib dit. Dieu, quand Dieu châtie un peuple, quand un malheur arrive à un peuple là, le peuple lui-même, quelque part, il est responsable quelque part de son malheur. Il faut revenir, frère, sur tes pas et puis réfléchir. Attendez. Parce que, c'est-à-dire que c'est tellement intéressant. Écoutez ici. Écoutez ici. C'est tellement intéressant, chers camarades. Je vous demande de suivre avec beaucoup. Voilà. On va écouter ça. On va écouter ça. Allah dit à Moïse, à chaque fois que je vais faire que tu sois gouverné par quelqu'un qui n'a pas pitié de toi, sache que je suis en colère contre toi. Il casse ta maison, il casse tes biens, il détruit ta fortune, il détruit tes commerces et puis il s'en fout, ça, et puis ça va pas quelque part. Mais c'est pas en colère contre lui, hein. C'est contre toi, je suis fâché. Voilà. Tu n'as rien vu d'abord. Si tu ne reviens pas derrière. Il dit, voilà, nous mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Alors je vais les châtier. Je vais créer problème aux gens. Je vais les mettre dans des situations difficiles afin qu'ils n'ont qu'à prendre conscience pour se repentir. Allahu Akbar. La parole est profonde, hein? Quand le prophète dit à Dieu, Rabbana, oh Dieu, la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ok. Rasoul dit, mon Dieu, ne nous fais pas gouverner par quelqu'un qui, à cause de nos péchés, n'aura pas pitié de nous et il n'aura pas peur de toi en ce qui nous concerne. Et il met ça en même temps, la mosquée, la démolition de la mosquée, il met ça pour illustrer. Ce que Agibou a dit là, c'est tellement... Mais il faut qu'on décortique ça un peu ensemble, chers camarades d'Afrique. Agib dit, quand il commence la vidéo, il dit, Moïse dit à Dieu, si tu te laisses gouverner par quelqu'un qui te maltraite, il faut savoir que moi, Dieu, je suis en colère contre toi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez très bien. Moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que ça, c'était coranique et tout ça. Il dit à Moïse, Moïse, si tu te laisses gouverner par quelqu'un qui te maltraite, tu te laisses gouverner par quelqu'un qui te maltraite, c'est que moi, Dieu, je suis en colère contre toi. Pas contre l'homme, l'autre là, hein, mais contre toi
qui te laissent gouverner comme un mouton là. Ils sont en colère contre toi. Il faut te repentir. Il faut réfléchir. Il faut chercher à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est profond, hein? C'est profond. Draman a commencé à maltraiter les Ivoiriens depuis 2011. Mais une partie des Ivoiriens reste toujours dans l'ignorance. Pas dans l'ignorance. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est Draman. Qui savent toujours de suivre Draman malgré son comportement démoniaque, malgré ses attitudes de démon, de criminel. Malgré son attitude criminelle, certains Ivoiriens continuent à croire en Draman, à rester fidèles à Draman, à rester derrière Draman. Donc Dieu est en colère contre vous. Dieu est en colère contre vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, non, c'est que quand j'ai écouté la vidéo là, il dit, ah, vieux là, il est fort. C'est que lui là, il est fort. Regarde ce que Draman fait. Et cette fois-ci, non, Dieu a parlé. Non, Agib, que Dieu te bénisse. Dieu a parlé. Regardez, la frange de la population qui majoritairement est pro-Draman là, les démolitions de cette année est dirigée contre ces personnes. Est-ce que je veux comprendre? Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Vidéo là, on signale toujours. Donc si vous arrêtez qu'on doit me regarder là, ils vont bloquer. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ça c'est votre rôle. Vous voyez, non? Quand vous mettez les cœurs, ça commence à monter là. C'est ça. Mettez les cœurs, parce que signale. Quand ils signalent, ça diminue. La visibilité diminue. Quand vous ne mettez pas les cœurs, ça va diminuer. On ne pourra pas prendre le dessus dans ce combat. Donc, mettez les cœurs. Cette fois-ci, les démolitions de cette fois-ci sont dirigées contre ceux qui, en majorité, sont derrière Draman. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et regardez la période. Regardez les édifices religieux musulmans qui le gars détruit. Regardez. Regardez. C'est-à-dire que Dieu est en colère contre vous. Draman casse les mosquées. Il casse les mosquées. Et il s'apprête à détruire les maisons des gens le début du mois de Ramadan. Aujourd'hui, on est dans le mois qui précède le mois de Ramadan. Nous sommes dans le mois qui précède le mois de Ramadan, le mois de Shaban, je pense. C'est ça, non? C'est Shaban, non? Si je me trompe, dites-moi. Vous comprenez ça? Il va commencer à casser les maisons des musulmans la veille du mois de Ramadan. La veille du mois de Ramadan, Agib Touré est habité. Le Saint-Esprit lui a parlé. Bon, je ne dirais pas le Saint-Esprit. Dieu, en tout cas, l'Esprit Saint lui a parlé. Dieu a parlé avec Agib Touré. Et puis il est parti chercher ce passage. Non, c'est fort. Si tu te laisses gouverner, et même le premier calife de l'islam, Abu As-Siddiq, quand il prend le pouvoir, il dit à ses camarades, ses collègues, après un vote consensuel, on le choisit comme le guide des musulmans après le prophète. Il dit, vous m'avez choisi comme votre guide, alors que je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Tant que j'obéis à Dieu,
obéissez-moi. Mais s'il n'obéit pas à Dieu, vous avez le devoir de me ramener sur la voie de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Tant que j'obéis à Dieu, obéissez-moi. Mais s'il n'obéit pas à Dieu, ne m'obéissez pas. C'est pour dire, c'est-à-dire que quand tu choisis un chef, et puis tu vois que ce chef ne suit pas la ligne qui doit être suivie, et toi tu le suis de façon moutonnière, Dieu n'est plus en colère contre lui, mais Dieu est en colère contre toi qui lui a donné ta voix. Toi qui lui permets de rester là où il est. C'est coranique, à qui vient de dire ça. Je comprends maintenant. Mais regardez le Nord. Regardez le Nord. Regardez le Nord. Moi qui vous parle, moi, bon, on connaît qui vous parle, dans mon village, Wangé. Il y a un pont. Le pont là, il est cassé. La route qui reste là, quand tu arrives au niveau de mon village, la route qui reste là, c'est-à-dire que si tu viens à 50 km à l'heure, tu tombes dans les ravins. La route est coupée. Il n'y a pas réseau dans mon village. Plus de 10 000 habitants, il n'y a pas réseau. Je parle de chez moi, de mon village. Il n'y a pas réseau. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre le téléphone pour appeler mon papa, pour dire, j'ai une urgence, j'ai appelé mon papa. Ça ne passe pas. Il faut qu'il aille se cacher, il faut qu'il aille dans des endroits pour pouvoir m'appeler. Malgré ça, vous voulez rester derrière Draman. C'est que là, chez moi, c'est que là, il n'y a pas d'entreprise. Bien la terre, il n'y a rien. Fouille! Rien, il n'y a rien. Il y a R. Il y a R, frère. Mais c'est nous qui sommes majoritairement derrière Draman. Dieu est en colère contre vous. Dieu est en colère contre vous. Mais c'est-à-dire que tout est clair, quoi. L'imam là, il est fort. Hein? Il est fort. C'est-à-dire que le gars, il est saint. Des gens comme ça, il faut les appeler, ils n'ont qu'à faire doigt pour toi. Ils n'ont qu'à faire bénédiction pour toi. Les gens comme ça, là. C'est-à-dire que, non, il est fort. Il est fort, chers camarades. C'est-à-dire que c'est très clair, quoi. Collège de proximité. Collège de proximité. Ils ont dit collège de proximité. Ils vont donner collège de proximité à mon village. Depuis 2012, 2013, Alibi. Collège là, ils n'ont pas reconstruit. C'est moi, qui vous parle. C'est moi qui vous parle, chers camarades. Donc, je demande ici aux populations des zones, des 176 zones qui ont été ciblées par Draman et ses billes là, de se mobiliser et de monter sur le district, de se mobiliser et d'aller manifester au plateau pour dire on ne peut pas accepter qu'on casse nos maisons. Il faut prévenir. Camarades, je vais vous montrer des images. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Regardez. Je vais vous montrer je vais vous montrer des images. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo, chers camarades. Partagez-moi la vidéo. Regardez ici. Oh, je vais vous bloquer. Oh, merde. Ça va, vous me recevez? Ça va, vous me recevez? Ça va, vous me recevez? Si vous me recevez, mettez 8. Si vous me recevez, mettez 8. Si vous me recevez, mettez 8 en commentaire. Ok. Bon, je vais... Regardez ici. Voilà. Regardez ici, chers camarades. Le travail de Bakongo et Sakri, voilà des gens sous le pont, en train de dormir sous le pont, voilà des gens. Ils n'ont nulle part où aller, ils vont dormir sous le pont. Voilà le travail de Bakongo. Le quartier Boribana, les gens sont en train de dormir sous le pont.
Voilà des personnes qui dorment sous le pont. Voilà. Qui dorment sous le pont, voilà des enfants. En situation d'errance qu'on voulait éviter, sans assistance, il n'y a pas de commodité, et il n'y a pas de toilettes, rien n'est mis en place pour pouvoir permettre à ces populations-là d'avoir au moins le minimum. Voilà des gens que Alassane Ouattara et puis Bakongo ont mis dans la rue. Voilà ça. Voilà. Nous sommes encore toujours sous le pont. Voilà le pont que je vous présente. Le 4e pont. Voilà qui sert aujourd'hui d'abri pour ces populations. Voilà. Voilà des gens. Vous avez vu les populations sous le pont, le 4e pont. Vous avez vu, non? Hein? Vous avez vu, non? Les gens sont sous le pont. Mais je demande aux populations de comment on appelle ça, de Bouribana, d'aller au plateau. Ouais, le plateau là. Traverser, aller au plateau. Allez dormir devant le district. Allez dormir devant le district. Et puis, Bakongo va vous voir. Et puis, Bakongo et Dran Ouattara vont vous voir. Maintenant, j'ai un camarade peu d'Afrique. On va écouter Draman lui-même, en 2010, ce qu'il a dit aux Ivoiriens. Ce qu'il a dit aux Ivoiriens. Comment on peut détruire les maisons des gens sans leur trouver un coin où aller dormir? Parce que ils ont le malheur d'être pauvres. Mais on va écouter Draman Ouattara lui-même ici, chers camarades. Le voici. On va écouter Draman Ouattara lui-même. Hein? On va l'écouter. On est parti, chers camarades. Lava ne ment pas. Hein? On va écouter. Et chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Voilà. 5 ans. Voilà. Ah non. Côte d'Ivoire, tu as changé. Non, Draman, tu es fort. Non. Côte d'Ivoire, tu as changé. C'est que changement même étonné. Et il dit un Ivoirien, et toi, pendant 5 ans, pendant 25 ans, un Ivoirien, un toi, pendant 25 ans. Un Ivoirien, un toi, pendant 25 ans, a de la solution. C'est que, moi, je ne sais pas comment nous on s'est fait avoir. Mais un homme qui parle, il a un œil fermé, et puis un ouvert. Et puis, bébé comme ça. Et puis, il parle. Frère, et puis nous on a réalisé ça. Et puis on a cru à ça. C'est pas la peine. Comment? Tu vois quelqu'un, un œil comme ça, bébé comme ça, et il fait politique. Et il dit, il faut croire. Et toi, tu crois à ça. Mais c'est nous, on a dit. C'est nous, on a dit, c'est qui nous arrive. Draman, c'est un sérieux. C'est que ce vieux-là, c'est que ce vieux, c'est que il est maudit. Il est maudit à jamais. Mais le peuple va s'élever. Le peuple va se lever. Quand le peuple va se lever, cette fois-ci,
Eh tiens, les camarades, Ateja, c'est caillou. C'est caillou. Et que, qui va prendre Draman dans sa nuque, là. Pam! Va courir. Il va courir dedans, t'attraper. Quand t'es sérieux, tu vas croire. Chers camarades peu d'Afrique. Voilà la réalité aujourd'hui. Je vais vous mettre encore d'autres vidéos. Parce que c'est très important de vous mettre des vidéos, chers camarades. Très important de vous mettre des vidéos. Les vidéos, c'est très bon. Ici, pendant qu'ils sont en train de casser maison, il y a aussi problème d'eau. Il y a problème d'eau sur les Ivoiriens. Je vais vous montrer ça aussi, chers camarades. Regarde comment les Ivoiriens souffrent dans ce pays. Nous n'avons pas l'eau, ça fait 6 mois. Nous payons une barrique à 1500. Tu vas lever 1500 l'année, ça va rester combien? Une seule barrique à 1500. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous avons marché. Et nous voyons l'eau. On va avoir l'eau. On a tout. Non, vous n'avez rien. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Nous voulons l'eau. S'il vous plaît, on vous demande pardon. Ah, d'accord. Ça, c'est Côte d'Ivoire qui est là comme ça. Ça, c'est Côte d'Ivoire qui est là comme ça. Ce pays, il étonne le monde. Un pays qui étonne le monde. Mais vous êtes en train de vous attaquer au quartier précaire. Vous ne voulez pas voir au quartier précaire. Mais les gens n'ont pas l'eau. Allez régler le problème d'eau d'abord. Vous ne réglez pas ça. Vous êtes en train de détruire la maison des gens. Camarades, mettez les cœurs, s'il vous plaît. On va écouter aussi cette petite vidéo aussi chez camarades Pays d'Afrique. La grand-mère m'a appelé pour me dire que non, ils sont en train de casser tout ici. Il a dit, est-ce qu'ils vont arriver chez nous pour nous ne sommes pas sur la route? Nous ne sommes pas sur la route, ils ne vont pas casser chez nous. Ma grand-mère dit non, ils sont en train de casser partout. Donc, ils sont allés voir mon professeur pour lui dire que non, monsieur, ma grand-mère m'a appelé pour dire qu'il y a une chance. Il dit, il y a quelle chance? Quand ton papa est décédé, ta mère disait, qui est mort encore? Il dit, monsieur, personne. Il dit, ok, Konaté, tu peux partir. À mon arrivée, je vais trouver, ils ont gâté tout, tous mes affaires, KE, BPC, tout. Ils ont gâté tout. Moi, mon papa n'est pas là, il me va à l'école, c'est l'argent, mon grand frère prend. Il prend l'argent, il a pour payer mes spirituels, ils ont tout gâté. Depuis lundi, moi, mais si je ne suis même pas encore parti à l'école, je suis parti à l'école comment? Hein? On vous demande pardon, aidez-nous à faire comment? Il n'y a pas comment, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, faire comment? Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Depuis lundi, c'est ici, dans ma maison. Ils ont cassé ma maison, ils ne savent pas où il est parti. On ne sait pas où il est parti, on ne sait pas où il est parti. Il a appelé ma tante pour dire qu'il est parti à Bobo. Elle dit, ils sont en train de casser à Bobo là-bas, il faut rester chez vous, il ne faut pas venir chez moi. Yari. Je ne sais pas où il est parti. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ouais, ça. C'est-à-dire que les gens sont désabusés. Vous allez voir, hein. Non, Draman est trop bête. Il est bête. Tu as mis 100 000 personnes dans la rue. 100 000 personnes dehors. Mais Abidjan est fini. Ils vont se promener dans Abidjan. Ils vont dormir sur la route. Ils vont dormir sur la route. Ils vont dormir dehors. Ils seront dans la rue. Tu as mis les chasseurs dans la rue. Donc, allez où? Non, vraiment, c'est grave. Ce gars, il est trop bête. Mais je demande aux sinistrés d'aller au plateau. Allez-y au plateau. Ceux de Boribana, là, marchez au plateau. Allez au plateau. Allez-y au plateau. Vous allez voir, ils vont trouver dortoir. Si vous ne me croyez pas, là, essayez. Mobilisez-vous. Soyez au moins 100, au moins 200, ou 1000. Mettez-vous ensemble. Allez au plateau. Quand vous arrivez au plateau, là, oh, tu m'emmènes là. Quand vous arrivez au plateau, là, hein, pissez partout. Pissez.
pisser partout dans la rue. Vous comprenez? Pisser, plateau là, vous pissez partout. Vous, couche de vos enfants, vous jetez par-ci, par-là. Ils vont trouver une solution. Je vous parle en connaissance de cause. En 2020, Macron est allé chasser les gens qui étaient à la porte de la chapelle. Il est allé les chasser sans leur donner un dortoir. Bon, eux, ils étaient dans les tentes, ils étaient dehors, on va dire. Mais ils avaient quand même un coin où ils étaient campés. Macron est parti les chasser. Il a balayé tous leurs coins là. Il les a dégagés de là-bas. Les associations sont allées chercher les gens là. Écoutez-moi très bien. Hein? Les associations sont allées chercher les gens là. Ils les ont envoyés à la place de la République, au plein cœur de Paris. Place de la République. Sous le monument là. Ils sont allés les mettre là-bas. Frère, les gens ont déposé les tentes. Ok. Macron est traumatisé. La police est venue. Qui va venir les dégager. Non, les gens là, ils se sont mis entre la police et puis les déguerpis là. Les associations là. Et tiens. Non. Macron a trouvé place pour eux. La nuit là, Macron a réquisitionné des hôtels pour les mettre dedans. Allez-y au plateau. Allez pisser, chier partout au plateau. Est-ce que vous avez compris? Allez pisser, chier partout au plateau. Partout. Si vous faites ça là, ça va changer. Draman va vous trouver une maison tout de suite. Ou bien il va arrêter de casser. Mais même si tu as vendu, des terrains, mais au moins, sois intelligent. Ta tête chauve là. Il n'y a pas de cerveau dedans. Hein? Ta tête chauve là. Ta tête chauve là. Il n'y a pas de cerveau dedans. Tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas utiliser ça pour réfléchir. Chers camarades, excusez-moi. Chers camarades, demandez à Draman. Il ne peut pas réfléchir un peu. Avec sa tête, André fait des bébés là. Il ne peut pas réfléchir un peu de sa vie. Hein? C'est ça la vérité. Donc, chers camarades Paix d'Afrique, voilà en grosso modo ce que je voulais vous dire ce soir. Mais ce que je retiens, c'est que Adil Touré, il est fort. Il est fort et Dieu a parlé à ce gars. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce sommet même. Sur ce, vive la révolution ivoirienne. Vive, que Dieu protège le peuple de Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble.